Aujourd'hui, je vais parler des peaux matures qui ont certaines caractéristiques qui leur sont propres. Nous allons voir les causes et les mécanismes du vieillissement cutané, mais aussi quelles sont les solutions spécifiques à mettre en place pour les peaux matures. Je vais vous donner mes conseils, vous détailler un exemple de routine anti-âge efficace adaptée aux peaux matures. Et nous allons discuter des techniques de médecine esthétique qui peuvent être utiles dans certains cas. Parmi les causes du vieillissement, il y a l'horloge biologique interne, génétiquement programmée, mais aussi d'autres facteurs qui vont influencer le vieillissement, comme l'exposition au soleil bien sûr, mais je souhaiterais insister sur le rôle du tabac, qui est un gros facteur d'accélération du vieillissement cutané. À cela, il faut ajouter l'environnement et le stress. L'alimentation joue aussi un rôle majeur car elle peut apporter des antioxydants qui vont protéger vos cellules ou des aliments qui vont augmenter le taux de radicaux libres qui provoquent des dommages cellulaires. Au niveau de la peau et des muqueuses, les hormones jouent un rôle primordial car nos cellules cutanées sont très réactives à ces hormones. Et malheureusement, avec le temps, deux phénomènes arrivent. D'une part, nos cellules deviennent moins réceptives aux hormones et d'autre part, la production d'hormones diminue. Une carence hormonale s'instaure alors et entraîne l'apparition de nombreux troubles. Sécheresse, amincissement cutané, perte de l'élasticité, mais aussi les androgènes peuvent se retrouver en excès relatif, ce qui peut entraîner des imperfections cutanées et de l'acné. Maintenant, nous allons discuter des mécanismes du vieillissement de la peau. La première des choses, c'est que l'activité des glandes sébacées diminue. La production du film hydrolipidique diminue et il ne joue plus son rôle protecteur contre les agressions externes et surtout, il devient moins efficace dans la lutte contre la perte insensible en eau. Donc la peau est plus facilement déshydratée. L'activité des mélanocytes devient irrégulière, ce qui entraîne des problèmes d'hypo ou d'hyperpigmentation, ce qui rend les peaux matures plus sensibles aux rayons UV. D'autre part, le rythme de régénération cellulaire ralentit. Les cellules mortes s'accumulent à la surface de l'épiderme, le teint devient plus terne et la sécheresse s'aggrave. Si la déshydratation n'est pas corrigée, les rides vont se marquer de plus en plus et ce phénomène est aggravé par des modifications au niveau du derme. En effet, le derme perd en élasticité car la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique diminue, ce qui accélère le relâchement cutané. En parallèle apparaît une résorption osseuse, une fonte de la graisse sous-cutanée et une rigidification des muscles du visage. Cette perte de volume et cette tension excessive des muscles aggravent l'apparition des rides. Maintenant que l'on a fait un bref rappel sur les causes du vieillissement cutané, on va voir comment lutter contre la déshydratation, la diminution de la production de collagène et quelle routine anti-âge adopter. Et à la fin de la vidéo, je toucherai en mots sur les techniques à entreprendre pour diminuer l'impact des modifications osseuses, de la graisse et des modifications musculaires via des techniques médicales. Maintenant, comment adapter sa routine de soins quand on a une peau mature? Il faut se concentrer sur trois axes. D'une part, traiter la déshydratation de la peau et je vais vous donner mes conseils. D'autre part, utiliser des actifs anti-âge efficaces et je vais vous donner une routine de soins concrète. Et le troisième axe, c'est la protection solaire car l'activité de vos mélanocytes n'est plus aussi bien régulée qu'avant et des défauts d'hyperpigmentation peuvent apparaître. Je vais commencer par la déshydratation, car il s'agit d'un facteur important dans l'apparition des rides. On se rend compte que sa peau est déshydratée quand on remarque des petites ridules de déshydratation, des tiraillements, une perte d'éclat cutané. Et pour lutter contre ce phénomène, il faut absolument renforcer sa barrière cutanée pour diminuer la perte insensible en eau. Comme on peut le voir sur ce schéma, on a en quelque sorte deux barrières de protection pour lutter contre l'évaporation de l'eau au niveau de la peau. Le sébum et le stratum corneum. Le stratum corneum se compose de cellules mortes et sans noyau, appelées cornéocytes, reliées entre elles par une matrice riche en lipides permettant leur cohésion. Ces lipides sont principalement composés de céramides, de cholestérol et d'acides gras libres. Ce sont des lipides interépithéliaux qu'il faut distinguer des lipides du sébum qui forment une autre barrière de protection au niveau de la peau. Donc, quand vous avez la peau mature, la dernière chose que vous souhaitez, c'est de réaliser une routine de soins inadaptée qui va abîmer votre barrière cutanée. Il faut éviter les poudres matifiantes qui ont tendance à assécher la peau. Je ne le recommande pas pour les peaux matures. L'autre chose, c'est d'éviter les longues douches d'eau chaude qui ont tendance à assécher votre peau. On bannit les irritants dans les nettoyants, comme les sulfates agressifs. On évite l'alcool dans les cosmétiques. On n'utilise pas de nettoyants qui ont des pH basiques qui vont détruire les lipides interépithéliaux. Et on évite de se nettoyer trop fréquemment le visage. Concernant le nettoyage le matin, cette étape n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez très bien passer cette étape, mais si vous souhaitez vraiment vous nettoyer la peau le matin, utilisez un nettoyant doux comme un lait nettoyant. Pour le soir, il faut vous enlever la crème solaire, le make-up si vous en mettez,
la pollution. Et pour tout enlever sans agresser votre peau, l'idéal c'est d'utiliser 2 nettoyants différents. Le premier à base de gras, donc une huile nettoyante, et le deuxième à base d'eau. Car certains composés des crèmes solaires, du maquillage ou de la pollution vont plus facilement être dissus par un nettoyant gras, alors que d'autres éléments s'enlèveront plus facilement avec un nettoyant à base d'eau. Cela s'appelle le double nettoyage. Cette technique permet de nettoyer parfaitement sa peau tout en respectant au maximum sa barrière cutanée. Vous aurez des exemples de nettoyants doux dans la description de la vidéo. L'autre élément important quand vous avez une peau mature, c'est d'apporter de l'hydratation. Beaucoup d'hydratation. Vous devez utiliser des sérums ou des lotions contenant des humectants qui attirent l'eau dans l'épiderme, comme la glycérine, l'urée ou l'acide lactique. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut aussi utiliser des produits contenant des émollients ou des éclusifs pour sceller l'eau au niveau de l'épiderme en l'empêchant de s'évaporer. Plus facile à dire qu'à faire car il faut trouver la crème qui convient parfaitement à votre type de peau. Une crème riche si vous avez la peau sèche et une crème légère si vous avez la peau grasse. Pour y voir plus clair, je vais vous présenter une routine de soins anti-âge adaptée aux peaux matures. Mais avant cela, je vais vous parler de l'exfoliation qui est essentielle pour les peaux matures. Car on a vu qu'avec l'âge, le cycle de régénération cellulaire diminue. Généralement, je conseille d'utiliser des exfoliants qui ne sont pas trop agressifs dans le cadre des peaux matures. Mais par expérience, je sais qu'il n'y a pas qu'un seul type de peau mature. Je vois des personnes qui ont une peau mature très fine et sensible, comme on peut le voir sur cette photo, mais on peut aussi voir des personnes qui ont une peau mature plus épaisse et très marquée, ou encore des personnes qui ont des peaux matures qui ne font pas leur âge. Je vous ai montré 3 photos de peau mature et on se rend bien compte qu'elles ne sont pas du tout les mêmes. Et elles ne vont pas nécessiter la même routine de soins. Et même au niveau médical, les traitements proposés ne seront pas les mêmes. Donc toutes les peaux matures ne se ressemblent pas et il faut bien entendu adapter ses conseils et la routine de soins en fonction de sa propre peau. Maintenant, voyons quel type de routine de soins vous pouvez réaliser avec un objectif: hydrater intensément votre peau et mettre un maximum d'actifs qui vont booster la production de collagène. Le premier actif que je conseille, c'est la vitamine C pure, l'acide L-ascorbique. Je la conseille en premier car la vitamine C est hydrophile et on a tendance à utiliser les produits les moins gras en premier. Et aussi car la vitamine C pure nécessite un pH acide pour pénétrer la peau. Et si on applique la vitamine C après une crème hydratante, cela va diminuer son efficacité. Le seul produit que l'on peut mettre avant la vitamine C, c'est un exfoliant qui va avoir tendance à diminuer le pH de la peau et donc faciliter l'action de la vitamine C. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde car cela va créer des irritations. L'exfoliant peut aussi se mettre après la vitamine C et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Après la vitamine C, on se concentre sur l'hydratation. Vous devez hydrater un maximum votre peau avec une lotion hydratante. Et je vous recommande 3 produits. La première, c'est la lotion d'Adalabo. La deuxième, c'est la Misha Time Révolution. Et la troisième, c'est l'essence SVR B3, qui contient de l'acide hyaluronique et de la niacinamide. Mais une lotion hydratante ne va pas suffire pour une peau mature. Pour apporter plus d'hydratation, vous pouvez continuer votre routine avec le Vichy Minéral 89 Probiotique Fraction, qui est un sérum à l'acide hyaluronique qui contient de la niacinamide, de la vitamine E et des probiotiques. Une autre option possible, c'est le sérum Oméga de Paula Choice, qui contient des céramides, des acides gras insaturés Oméga 6 et du beurre de karité. Maintenant que vous avez bien hydraté, vous pouvez passer à l'étape de l'exfoliation en utilisant un exfoliant très doux, comme le Daily Smoothing Treatment à 5% d'acide glycolique de Paula Choice, mais vous pouvez aussi utiliser un PHA comme celui de Neostrata à 12% de PHA. Après, 2 choix s'offrent à vous en fonction de votre type de peau. Si vous avez la peau grasse et même si vous avez la peau mixte à normale, vous pouvez mettre directement une crème solaire sans passer par la case crème hydratante. Je vous recommanderais simplement de mettre une crème contour des yeux comme la Toleriane Ultra Yeux. Car la peau des paupières est vraiment pauvre en glandes sébacées. Et après cela, vous pouvez mettre votre crème solaire. Mais par contre, si vous avez la peau très sèche, je vous recommande une crème hydratante, puis d'ajouter votre crème solaire. Pour les crèmes solaires, je vous recommande une crème solaire avec un SPF 50+. Je vais vous donner des exemples dans la description, mais je vous prépare une vidéo spéciale solaire pour l'été. Pour le soir, vous pouvez commencer par un double nettoyage pour préserver votre barrière cutanée. C'est très important pour les peaux matures. Puis, comme pour le matin, on applique une lotion ou une essence hydratante suivie d'un sérum hydratant, car l'un des objectifs de cette routine, c'est de lutter contre la déshydratation. Ensuite, vous pouvez introduire les peptides qui vont augmenter la production de collagène. Je vous en recommande 3. Le premier, c'est celui de Paula Choice 8 peptides. Le deuxième, c'est le sérum aux 2 peptides de chez Claire's. Et le troisième, c'est le Copper Peptide de chez The Ordinary. Attention avec le peptide au cuivre, c'est un actif qui ne doit pas être utilisé quand vous êtes en phase de tolérance au rétinol. Après cela, vous pouvez mettre une crème contour des yeux type
Toleriane Ultra Yeux. Ensuite, il va falloir introduire le rétinol. Si vous débutez, vous pouvez appliquer une crème hydratante et ensuite appliquer le rétinol pour adoucir son action. Mais si vous avez l'habitude, vous pouvez appliquer le rétinol et mettre votre crème hydratante après. Pour les crèmes hydratantes, le choix se fait en fonction de son type de peau. Il y a énormément de choix possibles, je vais vous en proposer plusieurs. Si la crème que vous mettez actuellement vous convient et qu'elle n'est pas dans la liste, ne changez pas de crème. Il s'agit de suggestions pour ceux qui sont perdus. J'ai classé les crèmes hydratantes en fonction de votre type de peau. Pour les peaux sèches, je vous recommande le baume Zeracalm de Aven ou la crème Cicabio Restore de Bioderma. Pour les peaux normales à mixtes, je peux vous proposer la crème apaisante bleue de Clairs ou la Toleriane sensitive de La Roche-Posay. Et pour les peaux grasses, le gemme crème Unique apaisant à la Centella asiatica et à la niacinamide. Ou la Cicadélie gel crème de Uriage à la Centella asiatica, l'acide hyaluronique, la vitamine B5, du zinc, du cuivre, qui est particulièrement adapté pour les peaux grasses. Je vous ai proposé cette routine de soins, mais bien entendu, il ne faut pas mettre tous les actifs d'un coup. Il faut y aller progressivement. Donc en temps normal, c'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas à l'arrivée imminente de l'été, je recommanderais de commencer par le rétinol, et une fois qu'on le tolère bien, par la vitamine C, et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, d'introduire l'exfoliation. Cependant, avec l'été qui arrive, je ne vous conseille pas de débuter le rétinol maintenant. En effet, avec l'introduction de rétinol, vous pouvez irriter votre peau. Et les irritations cutanées ne font pas bon ménage avec le soleil, car cela peut entraîner des problèmes de pigmentation. Par contre, si vous utilisez déjà le rétinol, pas de problème, vous pouvez continuer à l'utiliser à condition de bien se protéger du soleil. Maintenant, le skincare ne peut pas tout. Si vous souhaitez aller plus loin et améliorer la qualité de votre peau et diminuer les rides, pas besoin d'acheter des cosmétiques hors de prix qui ne vont pas apporter des bénéfices supérieurs. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de consulter un dermatologue, un médecin ou un chirurgien esthétique. Je vais vous faire un bref aperçu des techniques médicales intéressantes pour les peaux matures. D'abord, parlons des injections d'acide hyaluronique qui peuvent être réalisées de deux façons différentes dans le cadre du rajeunissement. La première, ce sont les injections de produits volumateurs qui vont permettre de redonner le volume qu'on en a perdu avec les années. En effet, avec le temps, la résorption osseuse apparaît, la cavité orbitaire s'agrandit, l'os malaire se résorbe, mais on a aussi une fonte graisseuse. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que cette perte de volume participe grandement à l'apparition des rides et des sillons en créant un excès de peau relatif. Et en redonnant le volume qu'on a perdu grâce aux injections d'acide hyaluronique sans excès, on va apporter un soutien important pour les peaux matures. L'autre possibilité, c'est de réaliser des injections d'acide hyaluronique type skin booster ou mésothérapie pour retendre la peau et augmenter son hydratation. L'autre élément dont je n'ai pas parlé dans le vieillissement du visage, c'est le vieillissement des muscles qui se traduit par un trouble de la dynamique de contraction. Les muscles se rétractent et aggravent les rides dynamiques du visage qui peuvent devenir permanentes. Dans ce cas, les exercices de relaxation des muscles peuvent vous aider, mais surtout du côté de la médecine esthétique, les injections de toxines botuliques peuvent diminuer la contraction musculaire des muscles paussiers, c'est-à-dire des muscles qui ont des attaches au niveau de la peau. Quand ces muscles se contractent, ils vont créer les fameuses rides dynamiques. Et la toxine botulique est particulièrement efficace au niveau des rides du lion et de la patte d'oie. Mais aussi certains muscles peuvent attirer le visage vers le bas, comme le muscle DAO, le dépresseur angulioris, qui est un muscle qui abaisse les commissures des lèvres. Dans ce cas, on peut réaliser des injections d'acide hyaluronique entre la peau et les muscles pour détendre le muscle sans perturber sa contraction. D'autres procédures peuvent améliorer la qualité de la peau, comme les peelings médicaux, les lasers, qui vont améliorer la texture, augmenter la production de collagène et diminuer les taches cutanées. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre point de vue, vos astuces ou bien des suggestions pour des futures vidéos.